boire du thé après un repas, c'est juste excellent. Celui qui a un goût très très particulier, je vous promets. Donc, bienvenue sur Barbe de Black. Mon nom c'est Anthony et ici on parle de l'entretien, de l'embellissement et des bons plans pour ta barbe au quotidien. Et aujourd'hui, de manière très particulière, on a une petite vidéo, je ne vais pas dire forcément tutoriel, mais en fait je vais montrer en fait comment est-ce que moi j'utilise mon huile pour la barbe et je vais te dire en fait ce que moi je te recommande en fait comme utilisation. Parce que souvent il y a des gens qui achètent des produits Barbe de Black, notamment les huiles de croissance, huiles hydratantes et les baumes. Et ce qui se passe c'est que après l'achat, on te pose la question comment on l'utilise, comment on l'utilise. Et quand je creuse en fait dans les échanges, je me rends compte que c'est des personnes qui ont déjà eu des huiles à barbe pris auprès d'autres marques, mais malheureusement avec des résultats qui n'ont pas toujours été au rendez-vous ou alors qui ont été assez insatisfaisants pour causer à celui qui vient maintenant acheter de se demander en fait comment est-ce qu'on fait. Donc pour aller simplement et faire les choses terre à terre, au lieu de parler, on va démontrer ce qu'on va faire avec, je vais prendre 3 éléments en particulier. Mon huile à barbe, Black Box. Il y a une chose terrible à l'intérieur, elle est juste spéciale. Une mini serviette. Ce sera juste pour essuyer les mains régulièrement. Et j'ai pris également la brosse, une brosse à barbe adaptée à la barbe. Ouais, il n'y a que moi qui ai ça pour le moment. Une brosse adaptée à la barbe en fait, qui vous allez voir en fait vous aider justement à pouvoir, qui va m'aider justement à à pouvoir bien brosser durant tout le petit tutoriel qui sera fait aujourd'hui. Avant d'aller plus loin par rapport à la posologie de l'huile de barbe, en fait, il faut souligner justement qu'il y a 2 types d'huiles. Il y a les huiles hydratantes dont le rôle est de sceller l'hydratation, de permettre au poil de garder l'hydratation dans l'eau à l'intérieur du poil, d'accord? Et il y a les huiles de croissance dont le but est d'accélérer la croissance du poil. Et par rapport à ça, en fait, malheureusement, sur le marché de ce que beaucoup de personnes achètent, en fait, souvent on achète des huiles de croissance qui peuvent marcher, mais qui ne sont pas adaptées aux peaux noires. D'accord? Mais en plus, on ne vous dit pas comment utiliser, on ne vous dit pas si elles sont hydratantes ou alors de croissance effectivement, parce que quand on voit un dessin ou une image, d'accord, ça évoque des choses, mais on doit pouvoir le préciser, il n'y a rien dessus. Et quand on achète justement ce type d'huile, il n'y a même pas de tutoriel sur Internet pour dire, ok, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, par rapport à ces huiles-là. Donc, il y a 2 types d'huiles qui ont des rôles complètement différents. D'accord? Et par rapport justement à ces 2 types d'huiles aux rôles complètement différents, il y a des posologies complètement différentes. Malheureusement, lorsqu'on voit une huile à barbe, allez, on prend n'importe comment sans savoir quel est en fait son rôle, on la met et on se dit ok, ça va fonctionner en la mettant 1 ou 2 fois en passant et puis voilà. Ben non, malheureusement non. Mais aujourd'hui en fait on va faire les choses très simplement. Donc je dis qu'on va partir avec notre huile à barbe, voilà. Elle est particulière parce qu'en fait ce n'est pas seulement une huile destinée à la croissance, mais c'est également une huile qui est destinée à l'assouplissement du poil. Donc, c'est une huile 2 en 1, d'accord? Une huile 2 en 1 qui permet justement d'associer les 2 types de posologie qui doivent être normalement faites lorsque vous avez votre huile à barbe. Oui. Voici l'huile que j'utilise en ce moment. Ça fait bientôt 1 mois et demi que j'ai cette huile-ci. Ou du moins, oui, cette huile-ci. Et elle a apporté beaucoup de changements dans ma manière de me peigner, brosser, et même dans la manière même de suivre, de faire l'entretien de mon poil de barbe chaque jour. On en parlera après.
Donc comme je l'ai dit, il y a la brosse, et il y a la serviette que je vais mettre pas loin, je vais la mettre juste à côté de moi. Voilà. Donc en commençant par... quand on commence par l'huile, la première chose à faire, c'est de savoir, c'est que la quantité d'huile que tu utilises dépend de la longueur de ton poil de barbe. Parce qu'en fait, tout ton poil de barbe, sur toute la longueur, doit être en contact avec l'huile. Depuis la base jusqu'aux pointes. D'accord? Donc ici, comme j'ai une barbe qui est, on va dire, elle est moyenne, elle n'est pas longue, elle est très moyenne même, mais elle est assez touffue, assez fournie à l'intérieur. Ce que moi je fais, c'est que j'en prends un peu plus. Donc, regardez, quand je l'ouvre, je presse. Et moi, je prends souvent, attendez, voilà, je prends souvent rempli. Vous voyez le niveau où c'est? Super. Donc, je mets ça là pour une raison, d'accord? Je mets ça là en fait, soit 1 millilitre d'huile à barbe que moi je prends souvent parce que la barbe est longue et aussi parce que je la répands sur une grande surface. Donc quand je la mets comme ça, regardez, je la verse sur ma main. Je verse l'entièreté dans ma main. Je referme bien sûr. Donc quand j'ai fait ça, ce que je fais maintenant, c'est que l'huile, comme c'est une huile à la fois de croissance et hydratante, la posologie est différente. Les huiles de croissance ne se posent pas sur le poil, mais elles se posent sur la peau qui est en dessous du poil. Et les huiles hydratantes, elles, on les pose sur le poil et non pas sur la peau. Les raisons sont simples. C'est la peau qui fait sortir le poil, donc la croissance part de la peau. Et le poil doit être souple, c'est pour ça qu'on met hydratante sur le poil. Mais dans ce cas-ci, vu que c'est une huile mix, elle est mélangée, d'accord? Donc on va pouvoir poser normalement sur les deux parties. Donc ce que je fais, quand j'ai ça, tout d'abord, je le pose d'abord sur la peau, d'accord? Dans les zones où je veux que ça pousse en priorité. Et en ce moment, je suis sur un projet de remonter mon poil de barbe jusqu'à ce niveau-ci. Donc ce que je fais, c'est que avant de mélanger complètement, je prends d'abord un peu sur le doigt, regardez, ça ne se voit pas, mais c'est juste un peu. Je mets dans les zones. Je mets et je masse en fait. Vous voyez, je commence d'abord par la peau. Je commence d'abord par la peau en fait, parce que dans ces zones-là, je voudrais que les poils, la barbe en fait puisse sortir. Combler. Et j'ai aussi besoin, parce que vous voyez, dans ces zones-ci, ma densité n'est pas très forte par rapport à ici, par exemple. Donc, je voudrais renforcer la densité dans la zone qui est en dessous de la lèvre inférieure. Donc, je prends également ici et je mets encore sur le doigt. Tac, et c'est vrai que c'est pas évident que ça mouille, que ça touche complètement en fait la peau, mais autant que faire se peut, quand je peux écarter les poils, les écarte et je masse l'huile sur la peau directement, autant que faire se peut. Donc, à ce niveau, j'ai aussi des zones où je voudrais combler, en fait, comme je voudrais combler dans cette zone-ci, genre au niveau de la mâchoire, même à l'équerre de la mâchoire un peu, à gauche et à droite. Donc, je vais encore appliquer au niveau des poils dans cette zone. Mais là, forcément, c'est un peu moins évident. Donc, je reste sur ma philosophie. Autant que faire se peut, toucher la peau. Autant que faire se peut, toucher la peau dans ces zones-là avec l'huile et masser un peu. Donc, ce que je fais, j'écarte un peu, j'appuie et je masse. C'est souvent un peu plus long ce que je fais, d'accord? Mais là, en fait, c'est juste en mode démo. Je montre un peu pour que vous, à la maison, quand vous allez essayer,
vous soyez forcément un peu plus attentif aux zones où vous voulez qu'il y ait beaucoup plus d'effet, forcément. Mais davantage, vous allez pouvoir aussi prendre le temps de vous poser avec délicatesse l'huile dans les zones où il faut que ça agisse. D'accord? Là, j'ai fini avec les zones en fait où je veux que ça pousse. D'accord? Maintenant, je viens au niveau des zones où je veux que le poil soit plus assoupli. Et maintenant, le reste qu'il y a dans la main. Le reste qu'il y a dans la main, je ne sais pas si on peut voir, voilà. Le reste qu'il y a dans la main, en fait, maintenant je le mets dans les deux mains, je répands comme ça. Et je viens appliquer. Bon, comme je vous ai dit, j'ai un poil de barbe beaucoup plus dense ici, en fait. C'est beaucoup plus dense et ici aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre encore un peu. D'accord? Regardez. Et hop, voilà. Je reprends, je masse. Ok, donc là j'ai fini d'appliquer mon huile. Normalement, on attend à peu près 2 minutes avant de brosser ou peigner. Donc, et n'oubliez pas, durant tout le mois de septembre, tous nos baumes à barbe sont en promotion et les baumes permettent non seulement de coiffer votre barbe, mais également de garder l'hydratation de votre barbe dans le poil. Pour ne pas qu'il s'assèche lorsque vous serez dehors, il est idéal d'avoir votre baume, vous le mettez le matin, vous sortez et tout se passe bien dans la journée, il reste frais et en bonne forme comme vous l'avez peigné le matin. Et surtout, durant tout le mois, n'oubliez pas, moins 30% sur l'achat d'un baume. Alors commandez le vôtre dès maintenant, il vous sera livré normalement le lendemain ou dans la journée et vous pouvez commencer à utiliser avec nos conseils d'utilisation qu'on vous enverra forcément en inbox. Donc nous revoici en fait 2 minutes après. Donc là j'ai pris la brosse, je frotte bien mes mains parce que mes mains ont touché l'huile. Il faut que la brosse aussi ait de l'huile en fait. Je frotte bien mes doigts et la paume de la main. Dès que j'ai tout pris, ok. Bon, il y en a encore forcément, mais une bonne partie il y a là. Je viens brosser en fait certaines zones. Les poils, les parties où vous avez en fait appliqué l'huile sur la peau sont celles-là qui doivent bénéficier de l'utilisation de la brosse. D'accord? Si vous avez un peigne, le peigne va être utilisé dans les parties où vous avez mis l'huile sur la barbe elle-même. Le peigne permet de discipliner le poil sur la longueur. La brosse permet d'ouvrir régulièrement les pores ou alors de disposer la peau à absorber en fait l'huile qui a été posée un peu mieux, un peu plus vite. Donc ce que moi je fais, comme j'ai mis ça sur dans les zones qui sont là, ici et là, mais comme là c'est un peu touffu, ce que je fais, je vais me concentrer plutôt sur la moustache et la zone qui est la zone de la barbe supérieure, donc cette zone-ci. Ok? Là sera le rôle de la brosse. Donc, après d'avoir brossé, après avoir mis l'huile sur votre barbe, d'avoir brossé votre barbe et peigné, pour ceux qui les peignent, maintenant je prends juste la serviette, je m'essuie les mains. Je prends ma boîte, mon flacon, et je le ferme convenablement. Parce qu'il est aussi important de savoir que c'est parce que le flacon est fermé que tout ce qui est propriété à l'intérieur demeure aussi bien concentré. Si ça reste ouvert, à force d'être en contact avec l'air progressivement, et le parfum et les propriétés que vous voulez donner à votre barbe via cette huile vont commencer peu à peu à partir et à disparaître. Donc, vous avez fini d'utiliser, ne laissez pas ça ouvert, fermez toujours et veillez à ce que ce soit toujours hermétiquement fermé, que rien ne coule, d'accord?
Et quand c'est bon, vous pouvez le ranger où vous voulez, tranquille. Et puis voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir pu la visionner et on se dit à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous sur Barbe de Black, une barbe soignée au quotidien.